Chers amis, bonjour, Parashat Yitro. Alors tout le monde se pose la question, qu'est-ce que Yitro a bien pu faire pour mériter qu'Hachem appelle une des parachas de la Torah à son nom? Avoir une paracha à son nom, c'est quelque chose de très marquant. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement pour une ou deux générations, c'est pour toute l'éternité. C'est-à-dire que Yitro a mérité qu'on appelle une partie de la Torah à son nom pour l'éternité. Donc qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Alors, beaucoup de commentateurs se sont posés la question. Alors, moi, j'aimerais que vous développez un petit point rapidement. On voit que Yitro va donner conseil à Moshe Rabbeinu. Quel conseil il va lui donner? Lorsqu'il va arriver donc, dans le camp des Bnei Israël, il va voir que les gens vont venir poser des questions à Moshe Rabbeinu. Maintenant, ce n'est pas une, 10 ou 100, mais c'est des milliers de personnes tous les jours qui font une queue extraordinaire pour aller poser une question à Moshe Rabbeinu. Alors, Yitro, lorsqu'il arrive, il voit ça, il va voir Moshe, lui dit, Moshe, mais tu ne peux pas continuer comme ça, tu vas t'écrouler, eux aussi vont s'écrouler. Comment est-ce qu'un seul homme, il peut supporter le joug de tout ce peuple-là? Écoute mon conseil, mais fais ce que tu vas faire, tu vas placer des juges de 1000, des juges de 100, des juges de 50, des juges de 10, et les grosses affaires vont aller dans les gros juges, et les petites affaires chez les petits juges. Et on voit que le conseil de Yitro va être accepté. Alors, la première question déjà, est-ce que cette idée-là, personne ne l'a eue? Il n'y a que Yitro qui l'a eue. Alors, on ouvre une parenthèse pour répondre à cette question-là. De là, certains commentateurs expliquent qu'en réalité, chacun a un trésor à apporter à l'humanité. Chacun a sa part dans l'évolution de l'humanité, à savoir que ce que toi tu peux faire, personne d'autre n'aurait pu le faire et ne pourra le faire. C'est que toi, Hachem, il t'a choisi pour cette mission. De la même façon, Yitro, il arrive et il a donné l'idée de l'idée. Une idée incroyable que apparemment personne n'a eu avant et que même si quelqu'un a eu avant, c'est passé par lui. Donc on voit qu'en réalité, tout le monde a une part dans l'avancement de l'humanité. Donc toi aussi, tu peux faire quelque chose, toi qui es derrière la caméra. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, on voit que Yitro, en donnant ce conseil-là, en réalité, il a motivé, il a lancé un grand mouvement de motivation dans tout le peuple. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il aurait pu lui-même tenir cette place-là jusqu'à la fin de sa vie, à savoir de répondre aux questions. Moshe Rabbeinu, c'était un homme qui était fort, c'est un homme, c'est Ish Elohim, qui avait un roi très puissant. Et donc, il aurait pu assumer ce rôle de répondre aux questions pendant 40 ans qu'il lui restait à vivre dans le désert. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait après Moshe? Alors, s'il savait continuer comme de cette façon-là, à savoir qu'un rabbin répond à toutes les questions, on aurait cru que la génération d'après, de la même façon, il y a un rabbin qui répond pour toutes les questions de la génération. Et la génération d'après aussi, un rabbin. Et donc, lorsque un petit juif, il se lève le matin et il a envie d'aller étudier la Torah, alors il va étudier la Torah, mais il n'aura pas cette motivation de devenir quelqu'un d'important. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Il y a un seul rabbin qui est fixé au-dessus de tout le monde, c'est lui qui dirige pour tout le monde, et c'est lui qui fait tout. Et donc moi, petit juif le matin, alors quelle motivation j'ai? Viens Yitro et dis Moshe Rabbeinu, non, c'est pas comme ça que tu vas faire. C'est pas seulement un rabbin qui va diriger, c'est plein de rabbinim qui vont donner chacun leur idée, chacun ils vont s'occuper d'un trouble, d'un domaine, et comme ça, tout le Ham Israël, il va avancer tous ensemble, et ainsi, ça va motiver les gens à devenir eux-mêmes des rabbins. Donc au début, le petit juif, quand il se lève, il dit, Bezrat Hashem, moi, je vais devenir un rabbin de 10, après je viendrai un rabbin de 50, après un rabbin de 100, après un de 1000. Donc grâce à ça, Yitro, il va motiver le Ham Israël à eux aussi, à essayer d'arriver à la pisga, à la pointe. Et ce mérite-là, d'avoir motivé le Ham Israël, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a voulu récompenser grâce à toi. Alors Yitro, maintenant les Juifs sont motivés d'avancer, de grandir et de devenir des Juifs qui vont exceller dans l'étude de la Torah, dans la manigoute, d'aider les gens, de suivre les gens. Et c'est pas seulement un personnage qui va diriger tout. Bien entendu, c'est sûr et certain qu'il y a dans chaque génération un Moshe Rabbeinu. Mais on voit que le roi, la puissance de Moshe Rabbeinu, elle a été transmise aux autres rabbinim. Et aussi, ça nous ouvre une autre porte. Des fois, on a une question, on est embêté.
Alors on se dit, ah, je vais aller poser la question au Gdolador. Mais le Gdolador, il est très dur à atteindre. Et mis à part ça, est-ce qu'il aura réellement le temps de m'écouter? Alors qu'est-ce que, ici, la Torah vient nous enseigner? On dit en réalité, le roi, l'esprit de Moshe Rabbeinu, il a été distribué à d'autres rabbinim. Donc lorsque tu as une question personnelle et que tu vas voir ton rabbin de quartier ou un rabbin qui est au-dessus de ça, alors c'est comme si que Moshe Rabbeinu lui-même était venu et t'avait conseillé. Et donc grâce à ce conseil extraordinaire que Yitro a donné, Akadosh Baruch Hu va le prendre et va l'éterniser. Donc on apprend de là que lorsque tu fais quelque chose qui va faire avancer la Torah, alors cet acte-là, c'est pas un acte ponctuel, c'est un acte qui va rester pour l'éternité. Alors Bezrat Hashem, chacun doit essayer de faire quelque chose pour faire avancer l'humanité, faire avancer leur âme Israël. Shabbat Shalom.